Imaginez qu'on vous propose de découvrir le langage non verbal par l'intermédiaire d'une conférence, de type TEDx par exemple. En tant que public, quelles pourraient être vos attentes? Avant de connaître le thème du langage non verbal, je me disais que ce genre de conférence m'apprendrait 2 ou 3 petits trucs, genre agent secret. J'aimerais que le conférencier me dise que tel mouvement veut dire que la personne ment. Moi, à l'issue de cette conférence, je veux pouvoir lire dans les pensées. Puis je me suis formé sérieusement sur ce thème. Et aujourd'hui, selon moi, ce que devrait faire le conférencier, c'est plutôt de prendre le temps de vous expliquer à quel point il n'est pas si simple d'analyser le langage non verbal. Il devrait exposer les différents biais auxquels vous êtes soumis dans cette discipline, mais s'il fait ça, la conférence devient un peu plus ennuyeuse. Et ça, c'est pour une conférence. Alors quand j'ai vu que le magazine Beauty and Life fait un dossier spécial langage non verbal, 4 pages intenses de connaissances pures en langage non verbal, on va se régaler. Enfin 4 pages. Moins la pub, moins la mise en page généreuse. Allez, j'arrondis à 3. J'espère que vous n'êtes pas dupes et que vous savez au fond de vous que vos compétences pour lire le langage non verbal n'aura pas évolué à l'issue de cet article. Car le problème du langage non verbal, c'est pas de retenir le dictionnaire des signes, mais plutôt de les détecter sur l'instant, en conscience, ce qui est tout un autre enjeu. Cela demande un entraînement pour augmenter cette compétence et réapprendre à observer. Selon moi, l'article fait tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire balancer des éléments non verbaux comme ça en dehors de tout contexte. Voyons ça d'un peu plus près. Après avoir passé l'introduction, on tombe face à des schémas. Et je suis plutôt dubitatif sur leur plus-value. Sont-ils vraiment clairs? Allez, petit quiz. Ce schéma illustre quel mouvement selon vous? C'était les lèvres serrées. Et celui-ci, posture, assis debout, Assis debout. droite. Droite dans le sens gauche ou droite? Ou courbée ou droite? A priori, c'est plutôt dans ce deuxième sens. Là aussi, je suppose qu'on parle de la verticalité du corps, parce que là, on a un corps parfaitement de profil et la tête tournée vers nous. C'est pas très droit tout ça. Alors vous me direz que je chipote? Non, je pense pas. J'ai découvert au gré de mon expérience qu'il était nécessaire d'avoir un langage précis, tant pour décrire les mouvements à observer, que pour définir leur signification. Voyons la définition qu'il nous propose. Cette posture positive exprime un sens profond des réalités. C'est pas un état, ça. Je qualifierais plutôt cette définition comme étant, un trait de caractère. Et encore, de toute manière, le langage non verbal n'est pas une méthode qui décrypte le caractère des gens. Le langage non verbal décrypte l'état dans lequel la personne se trouve à un moment précis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un paragraphe sur le regard, un paragraphe sur les mains et les pieds, un sur la proxémie et finalement la conclusion. Cette dernière nous propose quelques conseils pour travailler sur son attitude et mais que vois-je? La fameuse étude scientifique qui démontre l'importance du langage non verbal. Les premières études sur les langages corporels datent des années 50 et ont montré que dans la communication, les mots utilisés ne représentent que 5% de notre attitude corporelle. 38% sont liés à ton expression orale. et les langages corporels même forment 55% du contenu d'un message. Si on totalise les scores du non-verbal, c'est-à-dire le vocal et le visuel, c'est près de 90% de votre communication. Je vous en reparle un peu plus tard. Cet article, d'un point de vue technique, beaucoup d'éléments me paraissent tout à fait justes, et d'autres un peu moins, mais il n'est pas là l'important. D'autant plus que la signification que l'on attribue au mouvement peuvent différer plus ou moins selon le courant de pensée et la formation que vous avez suivie. Alors comment savoir qui a raison? Non, ce que je reproche à cet article, c'est son format. Les informations qu'il donne, pour un lecteur sans base en langage non verbal, c'est comme donner un dictionnaire à quelqu'un sans lui indiquer les bases de grammaire ou de conjugaison. Ça va être difficile pour se comprendre. Et moi, je vais vous faire montrer que qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'il faut retiendre. Alors je me lance. Je vais faire le sale boulot. Je vais faire ce que ce genre d'article ne dit jamais. Je vais lister les différents risques ou biais que vous devriez avoir systématiquement en tête lorsque vous vous confrontez au langage non verbal.